Bon matin! J'espère que vous allez bien. On est lundi, donc lundi matin, début d'un nouveau vlog. C'est genre ma motivation pour débuter la semaine de commencer un vlog le lundi. Donc encore une autre journée grise. Je pense que ça va être une semaine grise. Honnêtement, ça me dérange pas tant. Je suis vraiment dans un mood cozy où j'ai envie de genre faire les affaires dans la maison, organiser des trucs, papoter, tout ça. Donc on dirait que je suis vraiment passée déjà en mode automnal. Moi à fin août souvent c'est de même. On a plein de petits trucs à faire sur le plan de match aujourd'hui. Je sais pas qu'est-ce qu'on va arriver à faire. Et en commençant, ce que je voulais vous montrer et vous dire, c'est que vous avez vu, j'ai fait mon café dans cette magnifique tasse. Donc vous vous rappelez, pendant nos vacances, on avait été chez Céramique. Voyons le focus ce matin. Donc vous vous rappelez que pendant nos vacances, on a été chez Céramique Café. Puis que moi et Boyfriend, on avait fait des tasses. Rosemary aussi. On a été les chercher ce week-end. Et que voilà la mienne. Elle est huge. Puis l'intérieur, elle est comme rose à toute picotée. Genre mauve foncé. Fait que... ou rose plus foncé en tout cas. Ok, j'avais tellement hâte de l'utiliser que même si c'est une tasse plus pour des cafés chauds, je me suis fait un café froid dedans. Je suis vraiment contente. J'en avais eu une avant qui était plus comme un bol à latte, que j'avais fait exactement le même concept, mais c'était plus dans des tons de sauge, rose pâle, puis comme turquoise pâle, bref. Et Boyfriend, sa belle tasse, je tripe sur le rose qu'il a mis. C'est sûr qu'à la caméra ça paraît pas pareil qu'en vrai là, fait que lui il a fait un B pour Boyfriend. Puis lui il avait un petit couvert comme ça, puis son intérieur il est picoté aussi. On voit mal à la caméra, surtout parce qu'il fait gris là, mais c'est genre blanc puis c'est picoté de diverses couleurs. Lui il aurait aimé faire une tasse comme moi mais il n'y en avait pas d'autres. Alors bien content de nos petites tasses. J'écris tout le temps en dessous la date puis avec qui on était. Donc ça fait un trop beau souvenir. Donc m'a essayé de pas la briser cette tasse là. Ça serait bien plate parce que là la dernière fois je l'avais pleuré. Donc on a eu une super belle nuit encore une fois depuis une semaine et demie. J'ai vraiment pas à plaindre. Ça va super bien les siestes, les nuits. Et je touche du bois. Je prends pas ça pour acquis parce que je sais que c'est des montagnes russes. Puis que c'est normal, c'est la vie, qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas, qu'il y a des périodes où ça va mieux, les poussées de croissance et tout. Donc pas prendre ça pour acquis parce que sinon on m'a frappé un mur tout à l'heure mais que ça soit plus difficile ou qu'on tape une poussée de croissance ou whatever. Mais pendant que ça passe, on en profite et on est content et on apprécie ça. Fait que il a fait des nuits complètes depuis une semaine et demie, mais là de jour en jour il s'allonge. Comme voyez-vous, c'est sa plus longue là. À chaque jour c'est comme sa plus longue là. Je sais pas quand est-ce qu'il va s'arrêter. À un moment donné il dormira pas 20 heures en ligne là. Mais cette nuit il s'est couché vers 8h, 8h30. Puis il s'est levé à 6h. Fait que une belle nuit. Puis là il a bu, puis il s'est tout de suite rendormi. Fait que là il est déjà en train de faire une sieste. Donc j'en ai profité pour me lever tout de suite pour clencher puis avoir du temps pour moi. Fait que je me suis fait un petit café. Puis là j'ai envie de me faire des petites patchs pour les yeux. Puis je vais ramasser 2-3 affaires. Puis on se reparlera après. Puis on verra ce qu'on fait aujourd'hui. On a 2-3 petites affaires sur le plan de match. Est-ce que tu vas aller jouer? Oui, t'as fait une belle sieste, un beau dodo. C'est les champignons? Donc, comme vous allez pouvoir, on a fait
routine du matin. J'ai fait quelques tâches dans la maison, mes patchs, bu mon café tranquille, un petit peu de lavage de biberon, préparation de biberon, donner le lait, on a relaxé un petit peu en écoutant des petits vlogs. Puis là, Gégé joue sur son tapis d'éveil, puis je viens de penser de vous montrer les cadres qu'on a fait comme DIY dans le vlog Marie le contrôle de notre journée. Ok, on a mis les photos dedans, on les a mis sur ses tablettes. C'est cool. C'est pas la plus belle affaire du monde, mais juste pour le trip, c'était nice à faire. Comme là, c'était la première fois qu'on en faisait. On aurait déjà comme des petits trucs où on l'aurait fait, en tout cas. On n'aurait pas... Surtout le rose, il est comme bien épais. On aurait fait juste une étage, puis on aurait pris de la mousse qui expand moins. Mais comme vous savez, on l'a fait avec ce qu'on avait à la maison. Fait en somme, c'est vraiment cute, mais c'est pas non plus the shit. Donc, je vous montre ça. Donc, voilà ce que ça donne. Donc ça a l'air, c'est parce que c'est un peu massif, genre qu'on aurait aimé que ça soit un petit peu plus délicat, mais tu sais c'était de la mousse qui expand vraiment beaucoup. Donc là voilà, on a mis des photos dedans. Je sais pas si on va garder ça à long terme, mais pour le moment, écoutez, on trouve ça bien drôle. Sinon, en vous parlant update déco, j'ai également acheté ce bac, ce petit panier à jouets là chez H&M. Ça faisait longtemps que je l'avais vu, puis je tripais dessus, puis je l'avais pas pris, puis il était sold out, puis je l'avais tellement regretté de pas l'avoir pris. Fait que là, quand j'ai vu qu'il était de retour en stock, j'ai sauté sur l'occasion. Je le trouve magnifique. Puis là, j'utilisais ça pour mettre ses jouets, mais honnêtement, ils rentrent pas tous à l'intérieur. Fait que j'ai décidé d'acheter lui. Je sais pas encore lequel je vais garder dans sa chambre, lequel je vais mettre dans le coin jeu. Mais voilà, lui, je trouve qu'il fait bien là en dessous de ses petites patères. Fait qu'il va falloir que j'enlève l'étiquette là, puis que j'organise tout ça. Mais il est vraiment beau, puis il était, je pense, 34 $. Puis il y a tout le temps là, des promotions chez H&M. Fait qu'il m'est revenu, je pense, à 30 $. Mais pour le prix, c'est vraiment génial là, parce que il y a un couvercle comme ça, puis c'est quand même très grand. Sinon, il y a son Moïse là, qu'on sert plus vraiment, mais que je suis comme pas encore prête là, à laisser partir. Je vais attendre probablement quelques semaines encore. Puis dans le fond, comme nous, c'était la marraine de Gégé qui nous l'avait prêté. Elle avait eu elle pour Billy. Fait qu'on va le mettre en vente. Ben dans le fond, c'est elle qui va le mettre en vente. Mais je vais vous le partager si jamais il intéresse quelqu'un. Il était super beau, super pratique. On l'a vraiment apprécié, on l'a vraiment beaucoup aimé. Ça va me faire un gros pincement au cœur de le laisser partir. Et là, pendant que Gégé joue, j'en profite pour vous montrer les petites nouveautés. Oups, on est croche. On est croche. Plus d'allure? Ok, ouais, je voulais en profiter pour vous montrer les petites nouveautés. Comme vous savez, je vous l'ai dit, j'ai une passion pour les pyjamas. Donc, j'ai acheté pas mal de pyjamas, mais dans des plus grandes grandeurs, soit chez Costco. Sinon, j'ai acheté 3 items de la collection Petit Lèvres. Je les ai déjà montrés sur Instagram, mais tant qu'à vous montrer ceux du Costco, je me suis dit que j'allais vous les montrer. Tout ça. Avant de ranger le tout, j'ai pris des plus grandes grandeurs parce que c'est ça. Donc, tout d'abord, chez Costco. D'ailleurs, là, on avait commencé à mettre les pyjamas de Costco, puis effectivement, on les aime vraiment beaucoup. Ils sont épais, on adore. Fait qu'à chaque fois que je vais chez Costco, j'en achète. Donc, j'ai pris lui. Honnêtement, c'est pas notre genre préf là, mais comme c'est des petits avions, ben on l'a pris parce que Boyfriend a comme un inside, ben moi aussi là, mais avec Gégé, Gégé adore faire l'avion. Fait que Boyfriend fait toujours faire l'avion à Gégé. Fait que nous on dit que Gégé c'est un pilote d'avion, puis que son film préféré c'est les avions, mais on s'entend que je pouvais pas lui prendre. Puis il sort plus rouge flash à la caméra, mais c'est vraiment comme un rouge brique atténué. Donc voilà. Lui, je l'ai pris en 6 mois parce que j'avais hâte d'y mettre pour notre inside. Après ça, j'avais vu lui que je capote dessus. Genre, c'est vraiment les couleurs accent de sa chambre. Fait que le petit jaune, le genre de bleu, un genre de petit brun rose. En tout cas, je le trouve vraiment beau, vraiment des belles couleurs. C'est genre des petites Vespa. Fait que lui, je l'ai pris en 9 mois. Ensuite, il avait sorti celui-là qui est comme un design de poire en vert sauge. Donc lui, je l'ai pris vraiment plus grand en espérant qu'il fasse au printemps. Je trouvais que ça faisait plus style printemps. Alors j'ai pris 12 mois. Et en dernier, j'ai pris les dinosaures bleus. C'est vraiment un beau bleu. Aussi, ça ressemble au bleu qu'il y a dans sa chambre. Puis c'est un 12 mois. Fait que ça, c'est eux qu'on a choisi chez Costco. Puis pour Petit Lem, mes pyjamas bref, c'est ceux-là. Mais ils sont vraiment quand même dispendieux. Donc, genre, j'essaie d'en acheter un par grandeur ou deux, là, par grandeur, en essayant de trouver des deals. Mais tu sais, je pourrais pas juste y acheter ces pyjamas-là parce qu'à un moment donné, ben, ça n'a pas de bon sens. Donc, c'est les pyjamas genre en modal, ribbed. Donc, ils sont comme côtelés. Et ils n'ont pas de pattes, mais ils sont à zip. C'est vraiment mes pyjamas préf, puis ils sont
sont tellement doux, genre j'aimerais ça en avoir un pour moi. Fait que, il avait sorti la collection d'automne, il y avait tellement des beaux modèles, des beaux motifs. La seule chose que je trouve plate, c'est que dans ce modèle-là, tu sais, pas de pattes à zip, c'est tout le temps juste le modèle côtelé. C'est super beau, mais c'est toujours uni. J'aimerais ça peut-être qu'ils fassent des motifs, parce qu'ils ont tout le temps des super beaux motifs, mais c'est avec les pyjamas à pattes. Fait que tant qu'acheter petit lemme, j'aime mieux acheter pas de pattes parce que je trouve que tu peux te permettre de le porter un petit peu plus longtemps. Bref. Donc j'ai pris le rose comme ça, le vieux rose dans la collection d'automne. Lui, je l'ai pris en 12 mois si je me trompe pas. Ouais, en 12 mois. Fait que c'est vraiment un beau rose. Puis j'ai pris également le brick. J'avais acheté le même à Billy et ça, je l'ai pris en 9 mois. Puis je dois avouer, là, les petits lemmes en ce moment, dans les mêmes modèles, j'y mets les 6 mois. On peut vraiment les mettre comme d'avance à cause que, tu sais, c'est serré à la cheville. Fait que c'est pas grave s'il y a un petit loose. Fait que je les mets un petit peu plus longtemps. Fait que je les adore. Puis ça, c'est pas un pyjama, mais je me suis laissée tenter par un genre de play suit qui appelle. Dans le fond, c'est un jumpsuit, mais long. Manche longue, patte longue, dans le sauge, avec la petite poche. Honnêtement, nous, cet été, on a adoré tout ce qui était barboteuse romper parce que c'est simple. C'est comme un pidge, mais de jour, dans le fond. Puis je me suis dit, ah là, cet hiver, on va vraiment tomber dans les pantalons, dans les cache-couches manches longues. Mais je pense que je vais essayer de me procurer genre 2-3 play suits de même parce qu'on s'entend que c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. Puis en plus, c'est vraiment cute. Fait que ça, c'est les petites nouveautés, mais c'est toutes des grandeurs un peu plus grandes. Mais comme dans le 9, 12, 18, j'ai pas grand chose, mais je commence tranquillement à en acheter quand j'ai des petits coups de cœur. Donc voilà pour les nouveautés de pyjama de GG. Écoutez, je sais pas à quel point c'est intéressant, mais moi, même quand j'avais pas d'enfant, j'avais une passion pour ça. Donc là, on vient de quitter la maison, ça fait pas très longtemps. On est arrêté à Post Canada au coin de la maison. J'avais un colis à aller porter pour un retour H&M, puis j'avais genre 3-4 colis, dont une énorme boîte. C'est ça, avec la coquille, tout. C'est pas évident. La madame est fine, est venue avec moi jusqu'à mon auto porter mes colis parce que j'avais la coquille. Là, j'étais comme, est-ce que genre, ça se fait de laisser la coquille dans le char puis sortir? Mais tu sais, on s'entend, c'est juste arrêter à la poste, mais en même temps, on dirait que je sais pas. J'étais comme, ma petite voix intérieure me disait non, sors la coquille. Alors voilà, pas tout le temps évident les petits stops. Puis pour faire exprès, là, j'avais full colis. Puis là, on a reçu même des lettres. Et si j'ai bien compris, Boyfriend a enfin un médecin de famille après genre une éternité de 5-6 ans. Donc on va voir ça. Je vais lire plus en détail tantôt. Donc là, direction Purolator, direction UPS. Donc on est arrêté chez Jean Coutu. Je pense pas que vous allez voir, mais on est chez Jean Coutu. Parce que je suis arrivée chez UPS. Puis c'était supposé être ouvert encore une fois, puis c'est fermé. Donc je me suis dit, comme il est près de 10h, puis ça l'ouvrait à 10h, que j'allais aller chez Jean Coutu essayer de me trouver un nouveau vernis pour l'automne, puis ben que j'allais retourner après, puis si c'est fermé, ben tant pis pour aujourd'hui. Donc j'ai choisi une rubber base. Donc ça fait une couple de personnes qui parlent de ça, que ça durcit, puis ça fait vraiment toute la différence. J'ai pris la rubber base Mia, c'est un genre de petit rose. J'ai aussi pris la couleur argile, donc c'est un genre de brun beige foncé. Je trouvais que ça pourrait être nice, ça pourrait faire changement pour l'automne. Puis j'ai pris un genre de rose nude mais foncé qui est la couleur 215 Clarane. Donc là, je vais rouler car GG veut que je roule. Coucou, donc on est de retour à la maison, ça fait un petit moment. Finalement, on est retourné voir au UPS puis c'était toujours fermé. Donc ça fait 2 fois là, que j'essaie d'aller porter des colis puis que c'est supposé d'être ouvert puis que c'est fermé. Par chance, j'ai fait un arrêt au Purolator puis Purolator était ouvert. Mais c'est juste poche parce que t'as 5 jours pour envoyer tes colis Vinted. Puis là, ben c'est que si tu les envoies pas en dedans de 5 jours, ça annule la commande. Fait que là, aujourd'hui, va être, je pense que c'était le 4e jour. Donc demain, je vais être obligée de ressortir pour aller voir si c'est ouvert. Donc je trouve ça un peu poche parce que moi, j'habite pas à côté. J'habite quand même à un 20-25... Non. Bon, mettons 20 minutes, 15 minutes, dépendamment du trafic, mettons 15 minutes là. S'il y a beaucoup de trafic, ben c'est 20 minutes. Je vais à ceux de Belleuil dans le fond. J'aurais pu aller voir ailleurs, mais là j'avais joué avec le feu. J'avais pas... j'aurais pu aller dans une autre ville, c'est-à-dire, mais j'ai joué avec le feu, j'avais pas amené de sac à couche. Parce que je m'étais dit que genre j'allais là pis c'était tout. Mais bon, je vais voir demain pour ça. Mais mine de rien, les envois, les colis Vinted pis tout, ça va bien, ça marche bien. Là, GG est en train de jouer, là, inquiétez-vous pas, il chiale pas. Et il découvre sa voix. Puis là, j'ai reçu plein de colis, comme je vous disais. Fait que j'ai pensé à vous montrer ça. J'ai aussi des petits updates déco à vous montrer dans la maison pendant que GG joue. Donc, premier colis, c'est un colis reçu. C'est Caroline Design, si je me souviens bien. Ouais, une compagnie d'uniformes et tout qui ont un détachant qui s'appelle le Florissa. Florissa ou Florissa, je sais pas trop comment le dire. Mais c'est un
un détachant concentré. Puis la compagnie m'a écrit pour savoir si j'aimerais le recevoir. Comme vous savez, avec un bébé, il y a bien des taches, puis avec une petite journée aussi. Parce que je suis gaffeuse et je suis toujours sale partout. Depuis que je suis mère, je suis juste plus sale. Donc je fais à peu près autant de tâches moi-même que mon garçon de presque 3 mois. Fait que c'est sûr que je voulais essayer ça. J'ai déjà des petits coups de cœur détachants en bas, mais j'étais bien intéressée. Le fait que ce soit un concentré, je trouvais que ça avait de l'air différent. Je vais tester ça puis je vous en reparlerai. Vraiment excitée de ça. Fait que je dis un gros merci de m'avoir envoyé ce produit. Donc ensuite, c'est une commande H&M que j'ai fait parce que ben c'est ça, je trouve plein d'affaires toujours chez H&M. Je voulais en fait un panier à linge, un petit panier à linge. Je voulais pas payer cher, je trouve tellement que c'est cher des paniers à linge, puis c'est quoi qui est poche à acheter. J'avais un beau panier que je prenais qui était plus court mais large dans la chambre de Eugène, mais je voulais m'en servir parce que bientôt il y aura plus le Moïse. Là en ce moment on sert du Moïse pour comme mettre les petits coussins décoratifs du lit à Eugène pour la nuit parce qu'on peut pas les laisser dans son lit la nuit. Mais là je voulais garder en fait à la base ce panier là, je l'avais acheté pour mettre ses mousselines, ses couvertes et ses petites oreillers décoratifs. Et là je m'en étais servi comme panier à linge jusqu'à présent. Donc là j'ai trouvé lui, il est en genre de rotin puis le haut est crème avec 2 poignées. En fait même s'il serait laid c'est pas tant c'est pas le plus beau mais c'est pas le plus laid là. Il est juste un peu froissé. Ça va aller dans le garde-robe. Fait que je pense que je vais mettre son panier à linge dans le garde-robe puis je vais récupérer l'autre panier pour faire ce que je voulais faire à la base avec. Sinon ça j'ai reçu ça fait un petit bout. Ça vient aussi de chez H&M Home mais je vous l'avais pas encore montré. C'est un vase comme ça. Je sais pas à quel point je vais pouvoir vous montrer. Donc voici la couleur. Donc j'avais un vase au milieu de ma table qui était comme en vert. Mais je sais pas, j'avais envie d'un petit peu changement. Fait que j'avais trouvé lui que je trouvais super beau. Là en ce moment j'avais mes tournesols dans mon vase, dans mon grand vase à fleurs. Mais après ça je vais remettre ça avec mes genres de pampas. Puis j'aimerais aller au Michaels prochainement pour trouver d'autres genres de pampas qui font un peu automnal. Sinon si je me souviens bien j'ai un bac de décoration d'automne. Puis j'ai peut-être quelque chose qui irait là-dedans. Donc voilà. Je vous montrerai ça en temps et lieu. Sinon, toujours dans la déco, je voulais des serviettes pour en haut dans la salle de bain. Parce que là, comme vous savez, je suis en train de finaliser la déco de la salle de bain. Puis comme on sert plus de la salle de bain en haut depuis qu'on a Eugène. Puis que Boyfriend prend maintenant aussi également des bains. Là, on va installer des petits crochets. Puis j'ai acheté des petites serviettes pour en haut parce qu'on avait des serviettes, beaucoup de serviettes là, de douche, de bain en bas. Mais là, on utilisait genre des serviettes Pale Mail, vieilles serviettes pour en haut. Mais là, je voulais en acheter qui fitaient pour pouvoir les accrocher. J'ai aussi pris une petite serviette à main. C'est tout dans le genre de beige clair. Fait que j'ai hâte de voir si ça fait bien. Quand j'ai commandé ça, il y avait pas le, il y avait le tapis à bain qui venait avec cette collection-là, mais ils ont vraiment beaucoup de couleurs. Puis dans le beige clair, il n'y avait pas le tapis. Finalement, 2-3 jours plus tard, ils ont enfin eu le tapis. Fait que j'ai recommandé pour avoir le tapis qui fit avec tout ça. Puis honnêtement, qualité-prix, c'est vraiment bien pour la literie de salle de bain. Fait que là, je vais recevoir le tapis prochainement. Puis sinon, toujours chez H&M, j'ai commandé quelques morceaux pour Eugène, bien sûr. J'aime vraiment beaucoup le linge de chez H&M. Les grandeurs, c'est fait différent que dans d'autres magasins. C'est fait un peu plus grand, puis tu sais, comme les gaps d'âge sont différents. Mais j'adore vraiment le style. Je trouve que c'est un peu ludique, mais ça reste comme beau. En tout cas, je trouve qu'ils ont vraiment comme... c'est ça. Ils ont vraiment des trucs qui répondent à mes besoins. Je trouve qualité-prix, c'est bien. Et puis là, je suis tombée en amour. Ils ont sorti nos pyjamas préférés qui sont, après les petits lemmes, là, des pyjamas pas de pattes. Mais, à bouton oisif, ça ne me dérange pas, là, mais ceux du H&M, ils les ont sortis Harry Potter. Fait que vous connaissez pour notre passion pour Harry Potter, donc ça nous le prenait. C'était un ensemble de 2. C'est sûr que lui, il est comme crème avec ce trop beau motif. Lui, c'était notre préf. L'autre, il est un peu moins beau, un peu plus quétaine, mais regardez, c'est Harry Potter pareil. Fait que l'autre, il est genre Bourgogne avec ce logo là. Je trouve que c'est la chouette qui fait un petit peu plus quétaine avec l'écriture, mais c'est pas grave, c'est un pyjama. Fait que full contente de ça. Je l'ai pris plus grand, fait que ça va faire plus tard, mais je pouvais pas passer à côté. Puis je sais que ça allait partir vite, fait que comme on est des fans, ça nous le prenait. Et puis j'ai bien l'intention que Eugène tripe sur Harry Potter. En tout cas, j'aimerais bien ça. Après ça, v'là un bout, j'avais fait une commande chez Indigo. J'avais acheté des petits trucs qui écrivent là. Je me rappelle plus tout c'était quoi, mais pour Eugène surtout. Puis
Puis je vous les avais pas montrés, mais bref, j'avais précommandé parce qu'il l'avait pas en stock à ce moment-là. Ce livre-là, que ça fait trop longtemps que je sais que je veux, c'est Le Grand Voyage de Monsieur Caca. Donc c'est un livre qui explique genre vraiment comme tout, à partir du moment où tu manges, tout le chemin que ça s'écrit jusqu'à la sortie de ton corps. Puis c'est un peu rigolo. Puis ben, je trouvais que la couverture était hot avec le caca et son chapeau. Ok, c'est sûr que moi et boyfriend, on le voulait. Il y a même genre le tome 2, je pense, c'est Le Nouveau Voyage de Monsieur Caca. Puis il y a même un autre livre qui s'appelle Caca et compagnie. Puis j'avais déjà reçu là, c'est dans la même autrice, si je me trompe pas on dit autrice, en tout cas, la même collection et tout, l'épopée de Dame Crotte de Nez. Donc c'est un peu le même principe mais pour les crottes de nez. Fait que voilà, je trouve ça full nice, full intéressant, rigolo. Fait que j'ai bien hâte de le lire. Fait que belle petite achat, c'est juste qu'on l'a reçu plus tard vu que c'est ça, c'était une précommande. Et ensuite pour finir, il y avait d'autres, ça c'était chez Indigo, là, je vous l'ai montré par rapport en plein milieu. J'avais acheté 2 morceaux de linge pour moi pour l'automne. Je sais pas ce qu'il va faire. Tout d'abord, genre, en tout cas, je sais pas qu'est-ce qu'il va me faire dans mes manteaux cette année. J'ai hâte de voir ça. Il va falloir que je prenne le temps d'essayer mes manteaux et tout. Dans les dernières années, avec la pandémie, l'achat de la maison et tout, depuis qu'on habite ici, ça va faire 2 ans. En décembre qu'on habite ici, puis j'ai genre pris un bon 40 livres là, depuis qu'on habite ici au début, peut-être un petit peu moins, un petit peu plus, je sais pas trop parce que je me pèse pas vraiment dans la vie. Puis c'est ça, j'ai plein de manteaux, moi je fais vraiment tout le temps ça là, avec mon poids à travers les années, donc j'ai plein de manteaux de quand j'étais vraiment plus petite, que je portais genre du small, du medium, puis j'ai des manteaux large, extra large parce que l'année passée j'étais enceinte à l'hiver, donc là je sais pas si je vais avoir des manteaux qui me font. J'ai l'impression qu'il va y avoir des trop petits, des trop grands. En plus j'ai plein de beaux manteaux de marque, genre je venais de m'acheter avant que la pandémie frappe, puis qu'après ça finalement je me suis mis à faire du poids, je me suis mis à faire du poids et je me suis mis à prendre du poids, fait que là voilà, c'est pour ça que je sais pas trop. Puis de toute façon tu sais je suis pas non plus la plus grande sorteuse, fait que j'ai pas besoin de 1000 manteaux. Bref, je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça pour dire que je me disais que j'allais avoir besoin d'un manteau d'automne. J'ai pas encore checké si j'en ai, mais bref, ça je trouve que c'est toujours passe-partout, ça dure à travers les années, c'est des manteaux de jeans. Quand que j'achète ces pièces là, je les garde longtemps. Puis chez H&M, pour vrai, ils ont qualité-prix, encore une fois, c'est bien. Puis dans les dernières années, je suis un peu plus dans le look oversize, fait que j'ai déjà des manteaux de jeans plus dans le bleu. Puis là, ça fait longtemps que j'en voulais un genre de noir foncé, donc je l'ai pris dans le médium, c'est un oversize. Et il est quand même fait épais, puis il est quand même fait long, genre il m'arrive en dessous des fesses, puis il est vraiment épais, fait qu'il est chaud. La seule affaire c'est que je peux pas le fermer, genre il manque ça pour que je puisse attacher le bouton aux hanches parce que moi j'ai vraiment des grosses hanches, des grosses fesses, mais de toute façon je compte pas vraiment le fermer. Puis ce qui est nice c'est que je vais pouvoir mettre des grosses laines, des cols roulés en dessous ou des gros foulards. Fait que je pense que ça va être parfait pour l'automne avant qu'il fasse trop froid. Fait que ça je pense que je vais le garder. Je sais pas à quel point là vous voyez, puis en plus je suis toute habillée en noir, mais je me dis que ça allait faire changement du jeans bleu. Puis le dernier item c'est une chemise. Vous connaissez ma passion pour les chemises, les cardigans. Je suis pas mal tout le temps habillée genre en legging, petit top, petite camisole et un gros affaire lousse par dessus. Puis la plupart je les prends tout le temps chez H&M. Puis là ils ont sorti celui-là, c'est un genre de petit carotté, mais j'aimais bien la teinte de couleur. Ça aussi je l'ai pris en médium, et bien sûr en général je ne la porte pas attachée, c'est juste que là eux ils l'envoie attachée. Fait que aucune idée si je vais la garder. Je vais aller me voir dans le miroir parce que je me vois pas bien dans la caméra. Mais bref, c'est pas mal ça qui est ça. Je vous dirai, bah en tout cas, je checkerai si je la garde ou pas. Je vais aller me voir dans un vrai miroir. Fait que c'était ça pour mes petits colis. Finalement, je vais la garder. J'aime vraiment le patin de couleur. Ça me semble un petite affaire de ma zone de confort, fait que c'est vraiment genre dans les bruns, dans les beiges, mais je trouve qu'elle fait vraiment un look genre boyfriend, pas mon boyfriend, mais boyfriend en général. Ouais, j'aime bien ça, je pense que ça va être bien beau à l'automne, puis j'aime la petite poche qui est comme pas dans le même sens. Voilà. Je voulais aussi vous montrer petite update de déco de salle de bain. Finalement, il y a quelques vlogs, j'avais fait là, la peinture des accessoires de salle de bain en beige. Finalement, je l'ai refait. Ben en fait, ça c'est, ben, en tout cas, j'ai décidé de le refaire parce que je trouvais que le beige était trop pâle, ça ressortait pas assez, c'était vraiment drap. Par contre j'aimais l'effet texturé, j'aimais le style. Et là, boyfriend s'est rappelé qu'on avait de la cacane beige quand même assez foncé, ben
ouais, un beige moyen foncé, mettons. Puis il a proposé qu'on essaie avec ça. Fait qu'on a tenté l'expérience. C'est Boyfriend qui a fait le spray paint parce qu'il est un peu meilleur que moi en spray paint. Ben non, il est beaucoup meilleur que moi en spray paint. Je tourne, j'ai envie de vous montrer qu'est-ce que ça donne. Voilà qu'est-ce que ça donne. Regardez pas le ménage, le miroir est sale, le lavabo est sale, mais j'aime bien la couleur. Donc c'est sûr là, que mon backsplash, là, je suis pas tant dessus. J'aimerais mieux qu'il soit chaud, mais je pense pas qu'on va le changer ou le peinturer. Là. Je trouve ça poche de peinturer un backsplash qui a été fait il y a pas si longtemps parce que la salle de bain avait été rénovée pas longtemps avant qu'on emménage. Mais bon, c'est pas ça que je veux parler. Donc voilà ce que ça donne. Et puis ça, c'est les nouvelles serviettes. Fait que je crois que ça va être beau parce qu'ici, on va aller mettre un crochet noir qu'on a spray paint également. On l'a juste pas accroché encore. Puis on va aller mettre les serviettes après. Puis on a un petit crochet à main. Puis le luminaire, non, on les a toujours pas changés, mais ça devrait se faire dans les 2 prochaines semaines. Alors voilà. Puis il y a également la boîte de papier mouchoir. Ça a donné ça. Fait qu'il faudrait juste que je mette une boîte de papier mouchoir dedans. Par contre, je pense que changer ce print là, finalement, vu qu'on n'a pas mis la salle de bain verte, je trouve vraiment que ça fit pas. J'aimerais mieux aller mettre quelque chose de plus épuré dans les tons de beige, noir et tout. Alors lui, je le reprendrai puis je le mettrai dans notre gallery wall du sous-sol. Puis sinon, on va mettre un pot à plantes juste ici. Donc voilà, il reste plus à tout installer, trouver une affiche, poser les luminaires, puis c'est final. Je pense pas qu'il reste grand chose à acheter. Tout est acheté à part l'affiche. Donc lentement mais sûrement, c'est un peu pour ça que je vous fais jamais. Moi j'aime ça là, écouter une vidéo qu'on voit de A à Z, le makeover d'une pièce. Mais comme nous ça s'éternise sur des semaines et des mois, ben je suis sûre qu'on se perdrait, on perdrait des clips puis voilà. Donc c'est pour ça que bah c'est ça. J'aime mieux vous montrer un petit peu des updates dans chaque vlog. Fait que c'est pas mal les updates déco dans la maison que j'avais à vous faire. Il va me rester le bac à jouets, enlever l'étiquette puis le placer. Puis d'ailleurs quand je vous parlais là, de mettre l'affiche au sous-sol, on a un gros gallery wall dans le sous-sol, dans le salon. Vous ne voyez pas souvent parce qu'on vlog pas souvent en bas. J'ai envie d'aller vous le montrer. Comme ça, s'il y a des nouvelles personnes ici qui l'ont jamais vu. Mais voilà, ça se peut que le sous-sol soit un peu en bordel. Mais je vais retourner la caméra puis je vais vous montrer ça. Donc, il y a des traîneries un peu. Ça, c'est une boîte là, de déco over. D'ailleurs, ce beau miroir rond là, j'aimerais aussi l'intégrer au gallery wall. En fait, notre but là, c'est vraiment d'aller faire remplir tout le mur pour que ce soit un géant gallery wall, mais ça va faire déjà 1 an et demi qu'on le fait. Donc, il y a peut-être des choses qu'on va changer éventuellement. Et autre projet que j'ai vraiment très hâte de commencer, mais là, mon calmer les ardeurs là, c'est la salle de jeu puis le petit coin de cabane. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais juste ici, en bas de l'escalier, c'est genre tout ouvert. Puis nous, on s'en servait comme salle de litière, mais dès qu'on a acheté la maison, on s'était dit que si on avait un enfant, ça serait sa petite cabane. Fait que j'ai vraiment hâte de faire ce projet-là. Je prévois peut-être commencer là, à l'automne tranquillement. Je vais commencer par bouger la litière du chat. On va la mettre dans la salle de lavage qui est pas très loin pour habituer le chat que c'est plus son coin litière. Puis après ça, je vais commencer tranquillement à faire ça. D'après moi, je vais faire le coin cabane avant une salle de jeu. De toute façon, on s'entend, Eugène, il y a même pas 3 mois, fait que ça presse pas. Puis éventuellement, la salle de jeu, ça ira au fond. Donc là, vous voyez, là, c'est un petit peu le fouillis. Fait que pour le moment, il y a un lit d'invités. Puis en tout cas, on doit changer la base de lit, on l'a juste jamais fait. Mais plus tard, j'aimerais faire une salle de jeu dans ce coin-là. Une grande salle de jeu. Puis mon plan de match pour en dessous, on avait acheté un matelas Ikea de bassinette à GG. Puis finalement, on avait reçu par la suite un matelas de chez Cadoli Canada. Que honnêtement, c'est la Cadillac des matelas. Je tripe tellement dessus. C'est tellement mieux que le matelas Ikea qu'on avait acheté. Mais je me suis dit, au lieu de vendre ou de donner le matelas Ikea que j'avais, que ça allait être la grandeur parfaite pour aller mettre dans la petite cabane. Parce que mon but, c'est de mettre d'autres étagères à livres. Que ce soit comme un petit coin cabane lecture. Fait que je pense que je vais mettre une housse dessus. Puis je vais le glisser là, en dessous de l'escalier. Ça fera comme au moins un matelas, un grand coussin confort. Puis pas cher parce qu'on l'a déjà. Je sais pas pourquoi j'avais tant de jasette sur les projets maison et projets déco. Mais je suis bien motivée par tout ça. Et puis là, je vais fermer le vlog bientôt, je pense, parce que j'ai vraiment beaucoup parlé. Le plan pour le reste de la journée, je vais me faire une salade avec concombre tomate du jardin que vous avez vu, que j'ai cueilli ce matin. Puis cet après-midi, j'aimerais faire un petit peu de meal prep, puis le souper en même temps. Donc, désolée, je suis un peu soufflée. Plan de match,
je vais faire poulet au beurre, mais nous on le fait version tofu. Donc je prends 2 blocs de tofu que je coupe, je fais griller. Je l'ai déjà fait avec vous je pense. Je mets cette sauce poulet au beurre, une petite canne de lait de coco. J'ajoute des épinards congelés pour ajouter un petit peu de légumes dissimulés à boyfriend. Puis on mange ça soit sur du riz ou avec des bananes. Puis c'est vraiment bon, vraiment simple. D'ailleurs ça vient du Costco. Nous on l'avait découvert grâce à Marianne Gunn. Donc ça c'est mon plan cet après-midi. Sinon je vous ai pas parlé de l'objectif de la semaine. Je sais pas encore ça va être quoi nécessairement cette semaine. Je pense que ça va être de commencer mon agenda parce que comme je vous parlais je voulais m'acheter un agenda, puis il y a Novembre Boutique qui est la nouvelle compagnie de papeterie de Caroline Chartrand qui m'a écrit pour me demander si j'aimerais recevoir leurs produits, puis ça tombait à point. Surtout que honnêtement j'avais demandé des suggestions sur Instagram, il y a plein de monde qui m'avait donné des belles compagnies, mais j'avais de la misère à avoir des coups de cœur parce que je voulais quoi de quand même simple, puis c'est justement un peu ça le but de la compagnie de Caroline, c'est que ce soit minimaliste. Donc elle m'a gentiment offert un agenda. Il y avait plusieurs patterns de disponibles, soit tous ceux-là. Fait que marguerite, fleurie, le sauge, le rouille, eucalyptus. Moi j'ai choisi le rouille parce que je sais pas, c'est une couleur que j'adore. Dans la chambre à Gégé il y a quand même beaucoup de rouille, puis je voulais vraiment que ce soit notre agenda familial, fait que je sais pas, ça me tentait d'y aller neutre, puis je trouvais que ça fait automnal même si l'agenda va me servir toute l'année. Bref, fait que je l'aime full, vraiment agréablement surprise. C'est un agenda non daté, fait que même si tu l'utilises pas une semaine, ben tu perds comme pas ta page. Puis moi j'ai pris les blocs, donc au lieu d'être par heure, c'est comme 3 blocs, fait que matin, AM, après-midi, soirée. Ça je trouve ça vraiment nice. Et autre truc que je trouve vraiment nice, c'est à chaque jour il y a comme une petite liste à faire. Fait que ça, j'aime bien ça parce que moi j'aime ça les to-do list. Puis sinon, elle m'a aussi gentiment offert un petit bloc-notes de to-do list qui fit avec rouille. Puis ça, j'étais bien excitée aussi. Menu de la semaine avec la liste d'épicerie. Donc très cool. Fait que peut-être mon plan cette semaine serait de justement commencer à organiser mon agenda puis tout. Puis regarder un petit peu le budget familial. Commencer à mettre de l'ordre là-dedans. Rester à l'affût également. Je sais pas si le concours va être fini, je ne penserais pas, il devrait rester quelques journées, mais autre chose que je dois faire aujourd'hui ou demain, je vais faire un concours, donc un concours avec Novembre. Je veux faire tirer un agenda sur Instagram, fait que voilà, l'agenda de votre choix. Le concours va durer à peu près une semaine sur Instagram, puis je vais faire tirer un agenda de la couleur pattern de votre choix, puis il va être livré directement chez vous. Donc moi dans le fond je vais le commander pour vous et le payer, puis voilà, donc restez peut-être à l'affût pour ça si jamais ça vous intéresse. Donc ça serait pas mal ça mon objectif de la semaine. Sinon le tabouret que j'ai pas pu faire la semaine passée, par contre il annonce encore full pluie, puis je veux finir de le sabler à l'extérieur parce que ça fait moins de poussière, mais je vais quand même le laisser dans mes objectifs là, de la semaine. Finir au moins un tabouret, sablage, peinture. Puis comme mon objectif de boire 2 litres d'eau de la semaine dernière fut un lamentable échec, ben je vais continuer au moins ce défi là cette semaine, puis je reviendrai si jamais je veux organiser un coin de la maison, mais je penserais pas, on verra. Je pense que cette semaine je vais me concentrer sur ça, puis mettre des choses sur Vinted. Ça serait comme un petit défi cette semaine. Alors voilà, Bordeaux, honnêtement comme je disais, échec lamentable, c'est vraiment plus dur que je pensais, surtout les journées que je suis pas à la maison. Par contre il y a quand même une amélioration, fait que c'est pas total échec, mais je pense pas arriver une journée à bord de mon 2 litres d'eau. Donc on continue, on lâche pas toujours évident, et en même temps ça serait pas des défis si ça serait trop facile. Donc sur ce, comme je disais, je vais vous dire bye. Je pense que j'ai jasé vraiment beaucoup, puis je veux pas m'éterniser, quitte à faire un autre vlog cette semaine. J'avais pas envie d'étirer celui-là sur plusieurs jours, j'avais tellement d'affaires à vous dire, tellement envie de vous jaser. J'ai l'impression que j'ai tout déblatéré aujourd'hui. Au pire j'en ferai un autre cette semaine, ou peut-être que genre je mini vloguerai dans mes stories. Ça ferait changement peut-être, parce que quand je vlog je fais moins de stories. Bref, on verra. Sinon ben, peut-être je vais vous laisser avec 2-3 clips du reste de la journée, puis et sinon on se voit dans une prochaine vidéo. Donc sur ce, gros bisous, puis on se voit dans une prochaine vidéo. Bye! Des gangs de talents.